Psaume 77. Écoute ma loi, ô mon peuple, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai la bouche pour une parabole. Je publierai ce qui fut caché dès l'origine. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, sans rien cacher à nos descendants. Les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi qui ordonnait à nos pères d'enseigner ces choses à leurs fils, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils se lèvent et les racontent à leurs fils, pour qu'ils placent en Dieu leur espoir et n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements, qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, archers d'élite, se sont enfouis le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils refusaient de suivre sa loi. Ils avaient oublié ses exploits, les merveilles dont ils furent les témoins. Devant leur père, il accomplit un miracle en Égypte, au pays de Tanis. Il fend la mer, il les fait passer, dressant les eaux comme une digue. Le jour, il les conduit par la nuit, et la nuit par la lumière d'un feu. Ils font le rocher du désert, les désaltèrent aux eaux profondes. De la roche, ils tirent des ruisseaux qu'il fait dévaler comme un fleuve. Mais ils péchaient encore contre lui. Dans les lieux arides, ils bravaient le Très-Haut. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent: Dieu peut-il apprêter une table au désert? Sans doute il a frappé le rocher, l'eau a jailli, elle coule à flot. Mais pourra-t-il nous donner du pain et procurer de la viande à son peuple? Alors le Seigneur entendit son porta, il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère monta contre Israël, car il n'avait pas foi en Dieu. Il ne croyait pas qu'il les sauverait. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forêts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent de midi. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangent, ils sont rassasiés. Dieu contentait leur envie. Mais leur envie n'était pas satisfaite. Ils avaient encore la bouche pleine quand s'éleva la colère de Dieu. Il frappe les plus vaillants d'entre eux et terrasse la jeunesse d'Israël. Et pourtant, ils péchaient encore. Ils n'avaient pas foi en ces merveilles. D'un souffle, il achève leurs jours et leurs années en un moment. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Il revenait et se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut leur rédempteur. Mais de leur bouche, il le trompait, de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Maintes fois, il retint sa colère.
au lieu de réveiller sa violence. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Que de fois, au désert, ils l'ont bravé, offensé dans la solitude. De nouveau, ils tentaient Dieu, ils attristaient le Saint d'Israël. Ils avaient oublié ce jour où sa main les sauva de l'adversaire. Par ses signes, il frappa l'Égypte et le pays de Tanis par ses prodiges. Il transforme en sang l'eau des fleuves et les ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il leur envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles et le fruit de leur travail aux insectes. Il ravage la vigne par les grelons et le figuier par le gel. Il abandonne le bétail à la grêle et les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur et froid. Il envoie des anges de malheur. Il ouvre la route à sa colère. Il abandonne leur âme à la mort et livre leur vie à la peste. Il frappe tous les fils aînés de l'Égypte sous les tentes de Cannes, la fleur de sa race. Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau, il les guide et les défend. Il les rassure, leurs ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par sa main. Il charge des nations devant eux, il délimite leur part d'héritage et il installe sous leurs tentes les tribus d'Israël. Mais il bravait, il tentait le Dieu très haut, il refusait d'observer ses lois, il déviait comme le père, il désertait, trahissait comme un arc infidèle. Leurs hauts lieux le provoquaient, leurs idoles incitaient sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte, il écarte tout à fait Israël, il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée, contre son héritage, il s'emporte. Le feu a dévoré les jeunes gens, les jeunes filles n'ont pas connu la joie des noces. Les prêtres sont tombés sous l'épée. Les veuves n'ont pas chanté leur lamentation. Le Seigneur, tel un dormeur qui s'éveille, tel un guerrier que le vin ragaillardi, frappe l'ennemi à revers et le livre pour toujours à la honte. Il écarte la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Il a bâti comme le ciel son temple, comme la terre, il l'a fondé pour toujours. Il choisit David son serviteur, il le prend dans les pas à moutons. Il l'appelle à quitter ses brebis pour en faire le berger de Jacob, son peuple, d'Israël son héritage. Berger au cœur intègre, sa main prudente les conduit.